La Bible dit dans le livre de verset 10, apportez dans la maison de l'or, des trésors, de toutes les dîmes. La Bible dit même de toutes les dîmes. Mettez-moi en faux sorte, le peuple sur genou pour vous les expliquer. Mais l'homme de Dieu est en train de dire que ce sont que les Lévites qui devaient amener la dîme des dîmes au souverain sacrificateur. Mais là, c'est faux. Ok. D'abord nous éclaircir cela. Ok. Ok, je veux... donc là, en fait, vous êtes en train d'utiliser, comme beaucoup de pasteurs, Malachie chapitre 3, verset 10. C'est le passage favori des partisans de la dîme. Alors, on a dit qu'il fallait apporter toutes les dîmes. Alors, ce qu'il faut savoir, chers messieurs, c'est qu'il y avait des animaux, les agriculteurs apportaient des fruits, le fruit du sol, n'est-ce pas? Les éleveurs, les bergers amenaient les animaux. Ceux qui travaillaient l'huile apportaient de l'huile. Voilà pourquoi on dit qu'il fallait amener toutes ces dîmes-là. Donc, chacun apportait la dîme de son travail. Donc, comme je le dis, les éleveurs, les agriculteurs, les fermiers, chacun, en fonction de son travail, de sa fonction, de son métier, apportait sa dîme. Voilà pourquoi on dit toutes ces dîmes devaient être amenées à la maison du trésor. Mais Néhémie, chapitre 10, Néhémie, chapitre 10, nous éclaire, nous montre qu'il était question de la dîme, parce que c'est cette dîme-là qui était apportée dans le temple. Voilà, Néhémie, chapitre 10, on va le lire, parce qu'on a malheureusement, on nous a appris à lire les versets bibliques hors contexte. Donc on sort des versets là-bas, de tels livres, et on ne tient pas compte du contexte de toute la Bible. Et on fait dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. Néhémie 10, 35 à 39. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits de tous les arbres. D'amener à la maison de notre Dieu aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu. Donc on parle de sacrificateurs, n'est-ce pas? Et les premiers nés de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi. On dit bien la loi, n'est-ce pas? Les premiers nés de nos bœufs et de nos brebis, d'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu les prémices de notre pâte et nos offrandes, des fruits de tous les arbres, du mou et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Le verset 38. Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils leveront la dîme. Et les Lévites apporteront la dîme de la dîme. Les Lévites apporteront la dîme de la dîme. Voyez, où c'est? À la maison de notre Dieu, dans les chambres de la maison du trésor. Donc, à la maison du trésor, on apportait la dîme de la dîme. C'est-à-dire, les éleveurs apportaient leur dîme aux Lévites, les agriculteurs, leurs fruits du sol aux Lévites, et ceux qui travaillaient l'huile, ils apportaient de l'huile aux Lévites, et les Lévites maintenant apportaient toutes ces dîmes, ils prélevaient la dîme de la dîme, de toutes ces dîmes-là, qu'ils amenaient au temple, dans lequel travaillaient les sacrificateurs. Donc, Malachie 3.10 exige, selon ce passage, exigeait la dîme de la dîme, que le peuple ne payait pas. C'était les Lévites qui la payaient. Voyez? Okay. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Donc quand vos pasteurs se servent, utilisent Malachie 3.10 pour vous exiger la dîme, ils ne se rendent même pas compte que ce passage-là de Malachie 3.10 ne concernait pas le peuple, concernait les Lévites qui devaient apporter la dîme de la dîme dans la maison du trésor. Et Apocalypse nous dit que, Apocalypse 1. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Toujours moi. Vous venez à peine de lire Néhémie chapitre 10. Oui. C'est ça. Mais vous allez comprendre donc, par des prémices. Vous êtes en train de faire la lecture des Écritures, mais vous n'êtes pas en train de comprendre la révélation de l'Esprit de Dieu qui est dans les Écritures. C'est que vous devez comprendre, c'est ça. La Bible nous d'abord du prémisse. Le prémisse, c'est quoi? Le prémisse, c'est le premier aller. Quelqu'un qui est en train de cultiver des hommes. Le premier d'avoir, c'est pas les prémices que tu dois apporter dans le temple. Je ne suis pas dans les prémices, je parle de la dîme. Mais là, justement, il y avait les prémices et il y avait
toutes ces dîmes. Et c'était la dîme qui était amenée dans la maison du trésor. C'est ce qui est écrit ici. Donc, quand vous utilisez Malachie 3.10 pour réclamer la dîme qui devait être amenée à la maison du trésor, vous ne vous rendez pas compte que c'était la dîme de la dîme qui était exigée là-bas. Ce n'était pas les autres dîmes. Voyez? C'était la dîme de la dîme qu'il fallait amener à la maison du trésor. Or, la dîme de la dîme, c'était les Lévites qui la payaient. Nombre 18 nous dit que c'était les Lévites qui payaient la dîme de la dîme. Donc, vous interprétez mal la parole de Dieu, chers messieurs. Il faut arrêter d'exiger la dîme au peuple. Et vous, à qui payez-vous la dîme? Hein? Il faut qu'on arrête de voler le peuple. Le temps est arrivé où l'on doit maintenant enseigner aux gens la libéralité. Comme Paul l'a enseigné dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Depuis des années, vous avez pris la dîme du peuple. Vous avez construit quoi? Vous avez construit vos temples pour votre propre gloire, au lieu de construire des orphelinats pour aider les veuves et les orphelins. Alors, Oui, allô? alors, Oui, allô, bonsoir. vous m'avez coupé, vous m'avez coupé. Ne me coupez pas. Moi, je suis au téléphone, lui, il est en direct. Il aura tout le temps de parler. Voilà, Donc, allez-y. laissez-moi quand même expliquer. Allez-y. Voilà, nous, on ne vole, les pasteurs, les hommes de Dieu ne volent pas les peuples. C'est vous qui interprétez mal la parole de Dieu, vous qui êtes en direct. Eh bien, ça c'est nouveau, avec tous les scandales qu'il y a dans les Il est églises. encore en ligne. Oui, allez-y. Écoutez-moi. Allez-y. Écoutez-moi, on devait apporter la dîme. On devait apporter la dîme au sacrificateur. Et ensuite, c'est le sacrificateur qui va enlever la dîme des dîmes pour donner au souverain sacrificateur. Non, c'est faux. C'est ainsi qu'il est écrit. Non, c'est faux. C'est comme ça qu'il est écrit. Non. Donc, les Lévites devaient avoir les dîmes, récolter, recevoir les dîmes. Après cela, c'est à partir de eux qui vont donner la dîme des dîmes au souverain sacrificateur. Donc, le souverain sacrificateur Ok. donc, c'est le sacrificateur qui reçoit la dîme pour donner la dîme des dîmes au souverain sacrificateur. C'est écrit, Relisez la Bible. c'est écrit nulle part. C'est écrit nulle part, chers messieurs. Je veux relire encore la parole de Dieu, n'est-ce pas? Parce que nous devons être bibliques et ne pas enseigner les gens en se basant sur des raisonnements. Nous relisons encore Néhémie 10. Parce que je crois que ce monsieur a un problème de compréhension. Néhémie chapitre 10. D'accord? Et on nous dit ici, nous résolûmes, Néhémie 10, 35, nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits et de tous les arbres, d'amener à la maison de notre Dieu et aux sacrificateurs. On a dit aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés de nos bœufs, de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés de nos bœufs et de nos brebis, d'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu les prémices de notre pâte et nos offrandes, des fruits de tous les arbres, du mou et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites. De livrer la dîme de notre sol aux Lévites qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Leur sacrificateur, fils d'Aaron, c'est-à-dire ici c'est le souverain sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils leveront la dîme. Et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu dans les chambres de la maison du trésor. C'était les Lévites, c'est écrit noir sur blanc, qui apportaient à la maison du trésor toutes les dîmes. Et on n'a pas dit le peuple ici, on a dit les Lévites. Les Lévites allaient dans toutes les 12 tribus pour prendre les dîmes qui étaient déposées devant les portes de gens. Et maintenant, ils amenaient cette dîme chez eux. Et ils prélevaient la dîme de la dîme qu'ils amenaient au temple où travaillaient les sacrificateurs. C'est ce que la Bible nous dit ici. Et on peut encore aller voir dans Lévitique chapitre 18, n'est-ce pas? Et Nombre chapitre 18, pour encore bien éclaircir ce monsieur. Nombre chapitre 18, et je lis le verset 24. Dieu disait,
je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël, la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Et votre offrande vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'air et comme le mou qu'on prélève de la cuve. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous en aurez prélevée pour l'Éternel. Voilà, donc c'était les Lévites qui apportaient la dîme de la dîme à la maison du trésor et non le peuple. Donc vous ne pouvez pas utiliser Malachie 3.10 pour l'exiger au peuple parce que c'était les Lévites qui amenaient cette dîme au temple et non le peuple. C'est ce que l'évangile, c'est ce que la parole nous dit ici. Et la parole est claire. Maintenant, on nous dit par rapport à la dîme que dans Hébreux chapitre 7, n'est-ce pas? Hébreux chapitre 7, on nous dit au verset, n'est-ce pas? Au verset 5, ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi. Donc c'est la loi qui leur donnait cet ordre-là pour prélever la dîme. Ils avaient d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Voyez, donc l'ordre de prélever la dîme provenait de la loi. Et le verset 12 nous dit, car le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement aussi un changement de loi. Le sacerdoce a changé. Nous ne sommes plus sous le sacerdoce d'Aaron, de Lévi. Et la loi a changé. C'est ce que la parole nous dit. La loi qui exigeait la dîme a changé. Donc la dîme a sauté, la dîme est devenue caduque.